Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Emma Thompson ajusta nerveusement sa robe bleue poudrée empruntée tandis qu'elle inspectait la somptueuse salle de bal de l'hôtel Grand Métropolitain de Manhattan. En tant que journaliste indépendante spécialisée dans le lifestyle, elle était là pour couvrir ce que les magazines mondains appelaient le mariage du siècle, sauf que ses accréditations de presse avaient mystérieusement disparu à l'enregistrement. Prends juste quelques photos et sors d'ici, marmonna-t-elle pour elle-même, en levant discrètement l'appareil photo de son téléphone. C'est alors qu'elle heurta de plein fouet un serveur portant un plateau imposant de flûte à champagne. Le liquide doré explosa dans toutes les directions, trempant complètement le coûteux smoking noir d'un homme grand aux cheveux sombres et aux yeux bleus perçants qui était plongé dans une conversation avec un groupe de cadres d'affaires. « Pas possible. Je suis incroyablement désolé », se précipita Emma vers lui, attrapant toutes les serviettes à portée de main. « Laissez-moi réparer ça. Je paierai le nettoyage professionnel, je vous achèterai un remplaçant, tout ce dont vous avez besoin. » L'homme l'interrompit avec un sourire amusé. « Et vous êtes exactement Emma. Je suis James. » Une femme élégante d'une soixantaine d'années flotta pratiquement vers eux, rayonnant d'une excitation pure. « Te voilà. Où donc cachais-tu cette fille absolument ravissante ?» Emma ouvrit la bouche pour expliquer, mais la femme poursuivit sans pause. « Chérie, tu dois être la célèbre mariée mystère. James a été si discret sur ce mariage surprise, mais il ne t'a jamais présenté à la famille. » Mariage surprise. Marié. Emma regarda James avec confusion, qui semblait thoroughly amusé par le désastre qui se déroulait. « Grand-mère Eleanor, dit lentement James, j'aimerais te présenter Emma. » Elle intervint désespérément, tendant sa main tremblante. « C'est merveilleux de enfin vous rencontrer. » Grand-mère Eleanor la serra immédiatement dans une étreinte chaleureuse et parfumée. « Quelle belle jeune femme. Et cette robe est absolument parfaite, si chic et nuptiale. » C'est alors que la terrible vérité frappa Emma. Sa tenue empruntée, gracieusement offerte par son amie créatrice de mode, ressemblait en fait à quelque chose qu'une mariée moderne pourrait porter pour une cérémonie élégante, et elle était manifestement au mauvais événement. Ce n'était pas le mariage de célébrité qu'elle était censée couvrir. Tout le monde frappa des mains grand-mère Eleanor avec vigueur, captant l'attention de toute la salle, venait rencontrer la superbe mariée de James. L'estomac d'Emma tomba jusqu'au sol, des dizaines d'invités bien habillés se tournèrent pour les fixer. Des photographes professionnels commencèrent à se frayer un chemin à travers la foule. Elle regarda désespérément James, le suppliant silencieusement de mettre fin à ce cauchemar. Au lieu de cela, il enroula avec fluidité son bras autour de sa taille et annonça clairement. « Mesdames et messieurs, je suis ravi de vous présenter ma fiancée, Emma Thompson. » Avant qu'elle ne puisse dire un mot, James l'embrassa. Ce fut doux mais convaincant, exactement le genre de baiser qui tromperait une salle entière d'invités à un mariage. La foule explosa en applaudissements tonitruants et acclamations. Emma sentit ses genoux faiblir sous l'effet d'un choc pur et de quelque chose qu'elle refusait absolument d'analyser. Quand ils se séparèrent, elle murmura frénétiquement. « As-tu perdu l'esprit ?» James sourit malicieusement, murmurant en retour. « Bienvenue dans la famille Wentworth, chérie, maintenant, souris comme si tu le pensais. Tu es officiellement ma future mariée. » Emma força son sourire le plus éclatant et faux tandis que des invités excités les entouraient, pendant que son cerveau hurlait « Dans quel genre de chaos viens-je de marcher ?» Explication tout de suite. Emma traîna pratiquement James dans un coin isolé de la salle de bal, loin des invités excités. « Toi d'abord », croisa les bras James, clairement en train de s'amuser. « Qu'est-ce qu'une journaliste indépendante fait à s'incruster au mariage de mon cousin ?» Emma étouffa un cri. « Comment sais-tu que je suis journaliste ?» Emma Thompson, indépendante en lifestyle, spécialisée dans les événements de la haute société, j'ai une excellente équipe de sécurité. Il consulta sa montre en platine. Il leur a fallu exactement 11 minutes pour m'envoyer ton portfolio professionnel complet. C'est une violation totale de la vie privée. C'est du business intelligent. Maintenant, réponds à la question. Pourquoi es-tu ici? Emma soupira de défaite. Plus la peine de mentir maintenant. J'ai reçu un tuyau sur le mariage du siècle qui se déroulait dans cet hôtel aujourd'hui. J'ai cru que c'était la cérémonie Carter Morgan au 15e étage. James éclata de rire. Ce cirque? Crois-moi, tu es mieux ici en bas. Au moins, notre traiteur sait cuire le saumon correctement. Pourquoi n'as-tu pas corrigé ta grand-mère quand elle m'a appelé ta mariée? Le sourire de James s'estompa légèrement. Grand-mère Eleanor a 66 ans et une grave affection cardiaque. Depuis des mois, elle supplie de me voir mariée avant qu'elle. Eh bien, quand elle t'a vu, son visage s'est illuminé d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Emma sentit un tiraillement inattendu au cœur. James, je comprends ça, mais je ne peux pas prétendre être ta fiancée. C'est absolument insensé. Tante Emma. Un garçon d'environ 9 ans accourut et s'attacha à sa jambe.
Grand-mère Eleanor a dit à tout le monde que tu allais être notre nouvelle tante. Aimais-tu le baseball? Oui. Emma regarda James avec impuissance pour un sauvetage. Ben, voici Emma, dit James en ébouriffant les cheveux du gamin. Et oui, c'est une grande fan des Yankees. Pas possible. Les yeux de Ben s'écarquillèrent. Quel est ton joueur préféré? Aaron Judge, risqua Emma, faisant retenir un sourire à James. Il est le meilleur. As-tu des billets de saison? Peux-tu m'emmener à un match? Bien sûr, je vérifierai mon agenda. Ben sprinta pour le dire à ses amis. Emma grogna. Félicitations. Tu viens de rendre l'année entière d'un gamin de 9 ans, rit James. Ça doit s'arrêter maintenant. Une nuit, dit sérieusement James. Donne-moi une nuit. Demain, j'expliquerai tout à la famille, j'assumerai l'entière responsabilité, et tu n'auras plus jamais à nous revoir. Emma étudia son visage. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Parce que tu viens de ruiner un smoking à 1500 $ et que tu n'as pas encore proposé de le payer, répondit-il avec ce sourire exaspérant. 1500 $. Emma faillit holla. Détends-toi. C'est seulement 1200. Ce n'est pas mieux. Je n'ai pas ce genre d'argent. Alors nous avons un accord. James tendit la main. Une nuit de fausses fiancées, et nous sommes quittes. Emma fixa sa main tendue, puis la fête, puis grand-mère Eleanor, qui les regardait avec un sourire radieux de l'autre côté de la salle. Je vais le regretter tellement, marmonna-t-elle en serrant sa main. Probablement, combine James. Mais ce sera divertissant. C'est alors que l'orchestre commença à jouer une valse romantique, et grand-mère Eleanor cria, tant pour la danse de fiançailles. Emma et James se regardèrent avec horreur. Dis-moi s'il te plaît que tu sais valser, dit-elle faiblement. Bien sûr que oui. École privée, tu te souviens? Fantastique, parce que j'ai 2 pieds gauches, et je suis sur le point de détruire tes chaussures en cuir italien. James Ritt. Elles sont en fait anglaises, et tu t'en sortiras mieux que tu ne le penses. Il la guida sur la piste de danse tandis qu'Emma paniquait silencieusement à l'idée de devenir une vidéo virale d'échec de mariage. Dans quoi me suis-je embarqué? La musique commença avec une mélodie douce et romantique qui semblait résonner dans chaque coin de la grande salle de bal. James posa ses mains sur la taille d'Emma avec la grâce aisée de quelqu'un qui avait été formé à la danse de salon depuis l'enfance. Elle, en revanche, se tenait raide comme un poteau téléphonique. Respire, murmura-t-il à son oreille, son souffle chaud contre sa peau. Il suffit de suivre mon lead. Facile à dire pour toi. Tu n'es pas celui qui va transformer cette valse élégante en comédie burlesque. Les premiers pas furent absolument catastrophiques. Emma parvint à lui marcher sur les pieds 3 fois en l'espace de 15 secondes, s'excusant abondamment à chaque fois. Arrête de t'excuser et écoute-moi, dit patiemment James, sa voix étonnamment douce. Regarde mes yeux, pas le sol. Emma leva à contre-cœur le regard et se trouva momentanément perdue. Ses yeux étaient d'un bleu intense, comme l'océan pendant une tempête, avec de minuscules éclats d'argent qui captaient la lumière des lustres de la salle de bal. Et malgré avoir été arrosé de champagne plus tôt, il sentait incroyablement bon, un mélange de cologne coûteuse et de quelque chose d'uniquement masculin. Beaucoup mieux, sourit-il, et elle sentit son estomac faire un petit saut indésirable. Maintenant, dis-moi quelque chose. Pourquoi le journalisme? Quoi? Ton profil LinkedIn dit que tu voulais être journaliste depuis tes 12 ans. Pourquoi? Emma trébucha à nouveau, manquant de les faire tomber tous les deux. Tu as lu tout mon profil LinkedIn? Les 5 minutes les plus fascinantes de ma soirée? Ainsi, malgré la situation absurde, Emma se surprit à se détendre légèrement. Mon père disait toujours que je posais trop de questions pour mon propre bien, que je fourrais constamment mon nez là où il ne fallait pas. Et maintenant, tu es payé pour fourrer ton nez là où il ne faut pas. Choix de carrière intelligent. C'est plus compliqué que ça. Emma réalisa soudain qu'elle dansait sans lui marcher dessus. Attends, je danse vraiment. Les miracles arrivent. Continue à parler. Tu es moins tendue quand tu es distraite. Eh bien, à l'origine, je voulais être reporter d'investigation, dénoncer la corruption et faire une réelle différence. Mais je me suis retrouvé à couvrir les fêtes mondaines parce que, franchement, ça paie le loyer. Et ça te rend misérable. Ce n'était pas une question. Emma le regarda vivement, surprise par sa perspicacité. Je ne dirais pas misérable. Plutôt en train de me contenter de moins que ce dont je rêvais. C'est pire que misérable. La musique montait vers un crescendo, et Emma remarqua que d'autres couples les avaient rejoints sur la piste. Ils n'étaient plus le centre de l'attention, ce qui était un immense soulagement. Et toi? Se surprit-elle à demander impulsivement. Pourquoi es-tu encore célibataire à, quoi, 35 ans? 33. Et parce que je suis un workaholic contrôle fric avec des problèmes de confiance de la taille de Manhattan. Et Marie, genuinely surprise par son honnêteté brutale. Waouh! La plupart des gens édulcorent cette partie de la conversation. À quoi, bon? Tu le découvrirais en 10 minutes de toute façon. 10 minutes?
James la fit tourner gracieusement tandis que la musique enflait. Tant moyen qu'il faut à ma famille pour commencer à partager des histoires embarrassantes sur moi. Comme invoqué par ces mots, l'oncle de James apparut à leur coude avec un martini à la main et un sourire malicieux sur le visage. James, tu dois raconter à Emma l'époque où tu as essayé d'impressionner cette fille au lycée en rejoignant le club de théâtre. Emma haussa un sourcil, retenant un sourire. Club de théâtre? J'avais 17 ans, dit James sur la défensive, bien que ses oreilles rougissent légèrement. Il a auditionné pour Roméo et Juliette, continua oncle Edward avec un plaisir évident, mais il était si nerveux que, quand vint la scène du balcon, il oublia complètement ses lignes et se mit à réciter l'adresse de Gettysburg à la place. Tu n'as pas fait ça, allaita Emma, se dissolvant en rire. Quatre 27 ans il y a, marmonna James, l'air totally embarrassé. As-tu eu le rôle? Ils l'ont fait arbre dans la scène de la forêt, ricana oncle Edward avant de s'éloigner pour trouver sa prochaine victime. Un arbre? Emma riait si fort qu'elle pouvait à peine continuer à danser. Tu as été rétrogradé à la vie végétale. C'était un arbre très important, protesta James, mais il souriait maintenant aussi. Je suis sûr. As-tu au moins eu la fille? Elle a commencé à sortir avec le gars qui jouait Roméo. Apparemment, connaître l'adresse de Gettysburg par cœur n'était pas aussi romantique que je le pensais. Leur rire fut interrompu par grand-mère Eleanor, qui s'approcha avec son téléphone à la main et ce regard dangereux dans les yeux qui signifiait des ennuis. James, chérie, je dois absolument montrer à Emma des photos. Le sang se vida du visage de James. Grand-mère, être plus tard serait mieux. Absurde. Toute fiancée doit voir des photos de son futur mari-enfant. Eleanor tirait déjà Emma plus près, téléphone à la main. Viens ici, chérie. James semblait vouloir disparaître dans le sol. Grand-mère, s'il te plaît, regarde cet ange précieux. Eleanor montra à Emma une photo de James à 5 ans dans un petit costume de marin, souriant sans dents à l'appareil. N'était-il pas simplement adorable? Le cœur d'Emma fondit instantanément, il est absolument adorable. Et ici à 10 ans à sa première leçon de golf. La photo suivante montrait James en tenue de golf miniature, tenant un club clairement trop grand pour lui, avec un air de concentration intense sur son jeune visage. Arrête. James essaya d'attraper le téléphone, mais Eleanor fut plus rapide. Oh, mais celle-ci est ma préférée absolue. Elle passa à une autre photo. James a 15 ans, se préparant pour le bal de l'école. L'image montrait un James adolescent dans un smoking loué manifestement un peu trop grand, avec les cheveux soigneusement plaqués en arrière et un sourire nerveux. Mais ce qui fit sauter le cœur d'Emma fut la douce vulnérabilité sur son jeune visage, si différente du businessman confiant debout à côté d'elle maintenant. Il avait l'air si doux, dit doucement Emma, et quelque chose dans sa voix fit regarder James plus attentivement. C'était l'adolescent le plus poli, continua fièrement Eleanor. Aidez toujours les dames âgées avec leurs courses. Bénévole au refuge pour animaux tous les week-ends. Le fait encore, d'ailleurs. Tu fais du bénévolat dans un refuge pour animaux? Emma regarda James avec surprise. Ce n'est pas grand-chose, dit-il rapidement, clairement mal à l'aise avec l'attention. Il est modeste, rayonna Eleanor. Il aide au refuge Seconchance Animal Rescue depuis plus de 10 ans. Les chiens l'adorant absolument. Emma fixa James, le voyant sous une lumière entièrement nouvelle. Le businessman impitoyable qui l'avait fait enquêter en 11 minutes passait aussi ses week-ends à aider des animaux sans abri. C'est vraiment gentil, dit-elle et le pensait. James semblait genuinement embarrassé maintenant. Pouvons-nous s'il te plaît changer de sujet? Mais Eleanor n'avait pas fini. Oh, et je dois te montrer la vidéo de lui chantant au spectacle de talent familial de l'an dernier. Absolument pas, dit fermement James, réussissant cette fois à attraper le téléphone. Tu chantes? Taquina Emma maladroitement. Très, très mal. J'ai du mal à le croire. Fais-moi confiance, tu changerais d'avis si tu l'entendais. La valse touchait à sa fin, et tandis que James la pencha gracieusement pour la pause finale, Emma se retrouva à regarder dans ses yeux bleus et à réaliser quelque chose de terrifiant. Elle commençait réellement à l'aimer, et cela n'était définitivement pas dans le plan. Tandis que la musique s'arrêta et que la foule applaudit, James l'aida à se redresser. Pas mal pour quelqu'un avec 2 pieds gauches, murmura-t-il. Pas mal pour quelqu'un qui récite des discours présidentiels pendant des auditions shakespeariennes, riposta-t-elle. Il rit, et le son envoya une chaleur inattendue à travers sa poitrine. James appela une nouvelle voix. Amène Emma ici. Nous voulons tout entendre sur comment vous vous êtes rencontrés. Emma sentit la panique revenir en force. Ils allaient affronter un peloton d'exécution de parents curieux, et ils n'avaient même pas aligné leur histoire. Cela allait devenir très intéressant. 3 heures dans le mensonge le plus élaboré de sa vie, Emma avait somehow réussi à promettre sa recette secrète de cookies aux pépites de chocolat à 4 tantes différentes, à accepter d'être la demoiselle d'honneur au prochain mariage de la cousine de James, Sophia, à accepter l'adhésion au club de lecture exclusif de la famille malgré n'avoir pas lu un roman depuis 6 mois,
À s'inscrire au tournoi annuel de golf caritatif de la famille Wentworth, elle n'avait jamais tenu un club de golf de sa vie, et, le plus terrifiant, à s'engager à organiser le dîner de Thanksgiving dans son charmant appartement, qui était en réalité un studio de la taille du placard de la plupart des gens. « Je suis devenue une personne complètement différente », murmura-t-elle désespérément à James tandis qu'il s'échappait momentanément sur l'élégante terrasse de l'hôtel pour prendre l'air. Le skyline de Manhattan scintillait devant eux, mais tout ce sur quoi Emma pouvait se concentrer était sa panique montante. « Bienvenue dans l'expérience familiale Wentworth », dit James en desserrant légèrement son nœud papillon. « Ce sont des adopteurs enthousiastes. Une fois qu'ils t'aiment, tu es y-banchant coincé avec eux pour toujours. James, ça dérape complètement hors de contrôle. Ta tante Catherine vient de me demander nos préférences pour le lieu de mariage. Apparemment, elle a des contacts dans 5 country clubs différents et veut commencer à passer des appels demain. Tante Catherine adore planifier les événements des autres. C'est son hobby. Ce n'est pas un hobby quand le mariage n'existe pas. » Emma commença à faire les 100 pas frénétiquement sur le sol de marbre de la terrasse. « Et ton cousin Daniel m'a coincé près de la table des desserts, demandant ma taille de bague parce qu'il connaît un gars dans le quartier des Diamants qui fait des remises familiales. » James eut l'audace de paraître amusé. « Daniel est en fait un bon contact. Son ami fait un travail magnifique. M'écoutes-tu seulement ?» Emma pivota pour lui faire face. « Ce n'est pas drôle. Je viens de passer 20 minutes à discuter arrangements floraux avec ta belle-mère, qui apparemment a de très fortes opinions sur les pivoines versus les roses. Elisabeth se passionne pour le design floral. Qu'as-tu dit? Que je suis allergique aux pivoines, ce qui est un mensonge complet, mais c'était la seule chose à laquelle je pouvais penser pour éviter de décider des fleurs pour un mariage qui n'arrivera jamais. » James s'approcha, et Emma capta à nouveau ce parfum enivrant, sophistiqué et masculin et complètement distrayant. « Emma, respire. Tu t'en sors super bien. Yemen sors terriblement. J'ai raconté tant de mensonges ces 3 dernières heures que je ne peux plus les suivre. Apparemment, j'ai grandi à Portland. Non, Athens, Seattle. Non, c'était définitivement Portland. Ma majeure à l'université a changé de journalisme à communication à littérature anglaise, selon qui posait la question. Et selon diverses conversations, mes parents sont soit divorcés, soit heureusement mariés, soit mon père voyage mystérieusement à l'étranger pour affaires. La famille ne compara pas les notes avant demain au plus tôt. Nous avons le temps de régler les détails. » Régler les détails? La voix d'Emma monta plus haut. « James, ta grand-mère vient de me prendre à part et a commencé à parler des dates de fête de fiançailles. Elle a sorti son calendrier et tout. Qu'as-tu dit? Que nous voulions quelque chose d'intime et petit, ce qui apparemment se traduit par seulement 200 personnes en termes Wentworth. Elle a déjà mentalement réservé le country club pour le mois prochain. » James passa une main dans ses cheveux sombres, paraissant enfin légèrement inquiet. « Ok, c'est plus accéléré que prévu. Tu crois? » Emma s'effondra sur une des chaises élégantes extérieures. « Et puis il y a Ben. Ce doux petit garçon a déjà planifié tout notre avenir ensemble. Apparemment, je l'emmène à des matchs des Yankees, je lui apprends à faire des cookies, et je l'aide avec son projet de foire scientifique sur les volcans. Ben s'attache, vite. Il n'a pas eu beaucoup de modèles féminins positifs depuis le divorce de ses parents. Ne fais pas ça. Emma leva un doigt d'avertissement. N'ose pas me faire culpabiliser de décevoir un gamin de 9 ans avec des problèmes de confiance. Je tiens déjà à peine. » James s'assit en face d'elle, et dans l'éclairage plus doux de la terrasse, elle pouvait voir la genuine préoccupation dans ses yeux bleus. « Écoute, je sais que ça a grossi plus que nous l'avions anticipé, mais ma famille t'aime vraiment, Emma. Ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent. Que veux-tu dire? » « Je veux dire, la dernière femme que j'ai amenée à un événement familial était mon ex-petite amie, Olivia. En 1 heure, grand-mère Eleanor faisait des commentaires passifs-agressifs sur ses choix de mode intéressants, tante Catherine critiquait ses manières à table, et oncle Edward pariait sur la durée de la relation. Combien de temps a-t-elle duré? 2 semaines de plus. Olivia a dit que ma famille était agressivement critique et socialement épuisante. Elle n'avait pas tort, marmonna Emma, puis se sentit immédiatement mal. Désolé, je ne voulais pas. Non, elle avait absolument raison. Ma famille est beaucoup à gérer. Ils sont opinionnés, posent des questions personnelles, se mêlent constamment, et n'ont aucun concept des limites. James se pencha en avant, son expression sérieuse. Mais ils t'ont accueilli complètement. En 3 heures, tu as charmé chaque personne dans cette salle de bal. As-tu idée à quel point c'est remarquable? Emma sentit un battement indésirable de chaleur dans sa poitrine. J'essayais juste de ne pas faire sauter notre couverture. Tu étais toi-même, et il t'aime pour ça. Avant qu'elle ne puisse répondre à cette déclaration chargée, les portes de la terrasse s'ouvrirent violemment, et Ben accourut, encore dans son costume miniature, mais avec son nœud papillon pendant lâche autour de son cou. « Vous êtes là !» s'exclama-t-il essoufflé. « Tante Emma. Tu dois revenir dedans. Grand-oncle Arthur va raconter l'histoire du premier deal business de James quand il avait 12 ans.
Oh non, grogna James. C'est celle du stand de limonade, continua Ben excité. Et comment il a essayé de le franchiser à tous les enfants du quartier mais a fini en guerre de territoire avec la fille d'à côté qui vendait des cookies? Ce n'est pas exactement comme ça que c'est arrivé, protesta faiblement James. Allez. Ben attrapa la main d'Emma et commença à la tirer vers les portes. Grand-oncle Arthur fait toutes les voix et tout. En rentrant dans la salle de bal, Emma fut immédiatement frappée par l'atmosphère chaleureuse et accueillante. La famille Wentworth pouvait être écrasante, mais il y avait un amour et une joie genuine dans cette pièce. Elle pouvait le voir dans la façon dont les parents âgés rayonnaient vers la jeune génération, comment les cousins se taquinaient avec une affection évidente, et comment tout le monde semblait genuinement excité de l'accueillir dans leur cercle. Grand-oncle Arthur, un homme distingué dans la quarantaine avec des yeux pétillants et une magnifique moustache blanche, avait déjà rassemblé une foule autour de lui. « Ah, voilà la ravissante future mariée », annonça-t-il alors qu'ils approchaient. « Viens ici, ma chère. Tu dois absolument entendre les premières aventures entrepreneuriales de ton fiancé. »« S'il te plaît non », marmonna James, mais il souriait malgré lui. Notre jeune James était tout un businessman, même à 12 ans, commença Arthur avec une théâtralité. Il a installé un stand de limonade devant notre maison, limonade premium, notez bien, avec de vrais citrons et du sucre bio, 50 cents le verre, ce qui était du vol en 1995, mais le garçon avait de la vision. Les membres de la famille rassemblaient rire, et Emma se surprit à être genuinely curieuse des ventures business de jeune James. Mais alors, continua dramatiquement Arthur. La petite fille Parker 2 maisons plus loin a commencé à vendre des cookies faits maison à 25 cents chacun. Soudain, le business de limonade de James souffrait d'une sérieuse concurrence. Qu'a-t-il fait? Demanda la cousine de James, Claire, même si elle avait clairement entendu cette histoire plusieurs fois. Il a tenté une prise de contrôle hostile, annonça Arthur avec joie. Notre mogul de 12 ans a marché jusqu'à sa maison avec une mallette, une vraie mallette empruntée à son père, et a proposé une fusion. Il voulait combiner leurs opérations, Cookies Parker et Limonade Wentworth, une coentreprise. Ça a marché? Demanda Emma, se laissant emporter par l'histoire malgré elle. La fille Parker lui a dit que sa limonade était trop acide et que sa proposition d'affaires était stupide, rit Arthur. Puis elle a installé un deuxième stand de cookies juste à côté de son stand de limonade et a commencé à offrir des cookies gratuits avec chaque verre de limonade du supermarché qu'elle achetait et revendait plus cher. Elle l'a sous-coté avec son propre produit. Emma a complètement détruit ses marges bénéficiaires, confirma Arthur. Mais voici la partie brillante. Au lieu d'admettre la défaite, James a convaincu sa jeune sœur Abigail d'installer un troisième stand vendant de la salade de fruits frais, positionné entre les deux stands concurrents. Attends. Emma était vraiment investie maintenant. Quelle était la stratégie? James s'éclaircit la gorge. L'idée était de créer une zone de destination pour une alimentation saine. Les clients pouvaient obtenir une expérience de collation équilibrée complète, fruits, cookies et limonade tout en un endroit pratique, et ça marchait. Exactement un jour, sourit Arthur, jusqu'à ce qu'Abigail mange la plupart de l'inventaire de fruits, et que les 3 stands soient fermés par l'association des propriétaires pour opération sans permis. Tout le groupe éclata de rire, et Emma se surprit à rire avec eux genuinely. En regardant James, elle pouvait parfaitement l'imaginer comme un gamin déterminé de 12 ans avec une mallette et de grands rêves. C'est en fait une stratégie brillante pour un enfant, dit-elle admirativement. Voyez, je vous ai dit qu'elle était parfaite pour lui, apparut grand-mère Eleanor au coude d'Emma, rayonnant de fierté. Intelligente et supportive. C'est exactement ce dont notre James a besoin. Grand-mère, commença à protester James. Maintenant, Emma, chère, continua Eleanor, je parlais juste à mon amie Catherine, pas notre Catherine, l'autre Catherine, vous savez, du club de jardinage, et elle a mentionné que le Riverside Country Club a une annulation pour le printemps prochain. Magnifique lieu, surplombant l'eau, parfait pour un mariage de printemps. Dois-je lui demander de mettre ton nom sur la liste d'attente? Emma sentit la panique familière monter. C'est si attentionné, mais nous n'avons pas vraiment discuté du timing encore. Bien sûr, bien sûr. Vous les jeunes aimez prendre votre temps pour planifier. Très sage, tapa Eleanor sur son bras. Mais juste pour que vous sachiez, les dates de printemps se réservent vite, et un mariage en juin peut être si cliché, ne pensez-vous pas? Absolument, convint faiblement Emma, n'ayant aucune idée de ce à quoi elle acquiesçait. Eleanor, arrêtez de terroriser la pauvre fille, intervint Arthur avec un clin d'œil à Emma. Elle vient juste de se fiancer. Donnez-lui le temps de respirer. Je ne terrorise personne, protesta Eleanor. Je suis utile. Quelqu'un doit guider ces jeunes à travers le processus. Savez-vous que James n'a jamais fait d'achat de bague de fiançailles? Il ne connaît probablement pas la première chose sur les diamants. Je n'ai jamais eu besoin de connaître les diamants, dit diplomatiquement James. Eh bien, maintenant si. Eleanor semblait positivement ravie par cette perspective. Emma, chère, quelle est ta préférence?
Solitaire classique, monture 3 pierres, style art déco vintage? Emma se sentait comme en train de se noyer. Jay? Oui? Je n'y ai pas vraiment pensé beaucoup. Une femme qui n'est pas obsédée par les détails de la bague. Oncle Edward apparut avec un martini frais. James, tu ferais mieux de marier celle-ci vite avant qu'elle ne change d'avis. À ce propos, rejoignit tante Catherine le cercle grandissant, avez-vous discuté des détails pratiques? Où vivrez-vous? Emma, garderas-tu ton appartement? Nous sommes encore en train de régler les choses, intervint fluidement James. Sensé, hocha tante Catherine approvingly. Bien que vous pourriez vouloir commencer à chercher des endroits ensemble bientôt. Les bons quartiers partent vite, et si vous planifiez une famille éventuellement famille? La voix d'Emma sortit en un couinement. Eh bien, naturellement. Catherine sembla surprise. Vous voulez des enfants, n'est-ce pas? James a toujours été merveilleux avec les enfants. Ben l'adore, et James a été fantastique avec lui depuis le divorce. Jay? Oui. Les enfants sont... Emma regarda désespérément James pour de l'aide, quelque chose dont nous avons définitivement parlé, dit-il fermement. Mais nous prenons les choses une étape à la fois. Approche intelligente, hoch Arthur's argument. Construisez d'abord les fondations, puis élargissez la famille. Exactement. Convainc James. C'est pourquoi nous devrions probablement partir bientôt. Grande journée demain. Beaucoup à discuter en privé. Emma aurait pu l'embrasser pour le sauvetage. Sauf que cela n'aurait fait qu'ajouter du carburant au feu romantique de la famille. Bien sûr, frappa des mains Eleanor ensemble. Vous deux tourtereaux avez besoin de votre temps seul. Mais Emma, chérie, n'oublie pas, nous t'attendons pour le dîner du dimanche cette semaine. C'est une tradition Wentworth. Tous les dimanches à 14h00, et tout le monde apporte un plat à partager. Qu'est-ce que je devrais apporter? Demanda automatiquement Emma. Surprends-nous, rayonna Eleanor. Je suis sûr que tout ce que tu feras sera merveilleux. Tandis qu'il commençait enfin à se diriger vers la sortie, disant au revoir à ce qui semblaient des centaines de parents, la tête d'Emma tournait avec tous les engagements qu'elle avait somme au fait, dîner du dimanche, organisation de Thanksgiving, tournoi de golf, club de lecture, planification de mariage. James, murmura-t-elle tandis qu'ils attendaient que le valet amène sa voiture, je pense que je suis largement au-dessus de ma tête. Bienvenue dans mon monde, murmura-t-il en retour. Mais, au moins tu t'en es sorti mieux qu'Olivia. Olivia avait probablement la bonne idée de s'enfuir. Peut-être, mais elle a raté des gens assez incroyables. Emma regarda à travers les portes vitrées de l'hôtel la famille Wentworth, encore en train de célébrer et rire ensemble, et sentit à nouveau ce sentiment dangereux et chaleureux. Peut-être que James avait raison. Peut-être qu'ils étaient assez incroyables, et peut-être que c'était exactement le problème. Le lendemain matin, Emma se réveilla dans son studio exigu avec 17 appels manqués, 43 messages textes, et la réalisation horrifiante qu'elle était censée organiser le dîner de Thanksgiving pour environ 30 personnes dans un espace qui tenait à peine son futon et un mini-frigo. Son téléphone vibra à nouveau, un autre texte d'un numéro inconnu. « Salut, Emma. C'est Sophia, la cousine de James. Tellement excitée que tu sois ma demoiselle d'honneur. Pouvons-nous nous rencontrer pour un brunch ce week-end pour discuter des couleurs de robe? Je pense vers sauge ou rose poudré. Zoxo. » Emma grogna, et tira son oreiller sur sa tête. C'était officiellement un désastre de proportions épiques. Son téléphone sonna à nouveau, le nom de James clignotant sur l'écran. « S'il te plaît dis-moi que tu appelles pour dire que c'était un rêve élaboré, » répondit-elle sans préambule. « Bonjour à toi aussi, Soleil » vint clairement la voix amusée de James. Et malheureusement, c'était très réel. Je me suis réveillé avec 12 messages vocaux de divers membres de la famille, tous demandant tes coordonnées pour commencer à t'inclure dans les discussions de groupe. Discussions de groupe? Emma s'assit horrifiée. Combien de discussions de groupe avez-vous? Dernier décompte? 14. Une pour les mises à jour familiales générales. Une pour la planification des fêtes, une pour partager des photos, une spécifiquement pour discuter des scores de golf hebdomadaires d'oncle Arthur, une pour arrête juste. Emma se frotta les tempes. James, nous devons y mettre fin aujourd'hui. Je ne peux plus suivre tous les mensonges que j'ai dit hier soir, et ta famille planifie tout notre avenir ensemble. Ta tante Elisabeth m'a texté à 6h du matin sur les dégustations de gâteaux. Qu'as-tu tu dit? Rien encore. J'ai trop peur de répondre à quiconque. Emma commença à faire les 100 pas dans son minuscule appartement, ce qui prenait exactement 4 pas dans chaque direction. Ton cousin Daniel a appelé et laissé un message vocal sur la prise de rendez-vous avec son gars des diamants. Ben m'a envoyé une demande d'amis sur une plateforme de jeu que je n'ai jamais entendue. Et ta grand-mère? Emma posa dramatiquement. Quoi sur grand-mère Eleanor? Elle veut m'emmener faire du shopping pour une tenue de fiançailles appropriée cet après-midi. Apparemment, ma garde-robe a besoin d'être élargie maintenant que je vais être une Wentworth. James fut silencieux un moment. Tu sais quoi?
Être que nous devrions juste leur dire la vérité. Non, tu veux leur dire la vérité après que je me suis engagé à organiser Thanksgiving et à être demoiselle d'honneur et à rejoindre le club de lecture familial? Tu as rejoint le club de lecture? Ils lisent Orgueil et Préjugés le mois prochain. J'adore ces livres. Je me suis excité et ai proposé de mener la discussion. Emma s'effondra à nouveau sur son futon. Je suis une personne terrible, James. Je mens à la famille la plus douce d'Amérique, et une partie de moi en profite réellement. Que veux-tu dire? Emma hésita. Elle avait essayé de ne pas examiner cela de trop près, mais la vérité était compliquée. Ta famille est merveilleuse. Ma propre famille consiste en ma mère workaholic, que je parle 2 fois par an, et un père qui envoie des cartes d'anniversaire génériques de quel que soit le pays où il travaille actuellement. Hier soir était la première fois que j'assistais à un rassemblement familial où les gens semblent réellement s'aimer, Emma. Et ils étaient si accueillants. Ta tante Claire a passé 20 minutes à me montrer des photos des matchs de soccer de ses enfants. Oncle Edward m'a raconté des histoires embarrassantes sur son colocataire d'université, qui apparemment se présente au conseil municipal maintenant. Même grand-oncle Arthur m'a invité à sa partie de poker hebdomadaire, qui apparemment n'invite jamais d'étrangers. Arthur t'a invité à la soirée poker? James sembla genuinely surpris. Il n'a jamais invité personne hors de la famille à la soirée poker. Pas même mon ex-femme. Tu as été marié? Emma manqua de lâcher le téléphone. Brièvement, très brièvement, erreur d'université qui a duré 8 mois, la voix de James devint plus basse. Le point est, Arthur n'étend pas les invitations poker à la légère. C'est initiation familial. Ce qui rend toute cette situation encore pire, se lamenta Emma. Je vais devoir briser tout leur cœur quand la vérité sortira. Ben va penser que je l'ai abandonné. Ta grand-mère va avoir un autre épisode cardiaque. Sophia va manquer une demoiselle d'honneur. Son téléphone commença à sonner avec un appel entrant. Le nom de James était encore en ligne, mais un autre appel arrivait. Quelqu'un d'autre appelle, dit-elle à James. Qui? Numéro inconnu. J'ai peur de répondre. Réponds. Je reste en ligne. Emma passa à l'appel avec des mains tremblantes. Bonjour, Emma Thompson. Une voix vive et joyeuse cria pratiquement à travers le téléphone. C'est Patricia Carter du Manhattan Society Weekly. Je comprends que des félicitations sont de mise. Listen Emma Seglas. Je suis désolé. Qui est-ce? Patricia Carter, correspondante senior pour la publication mondaine Premier de Manhattan. Nous avons reçu le tuyau le plus délicieux sur des fiançailles surprises à l'hôtel Méridien hier soir, James Wentworth III, et la journaliste lifestyle, Emma Thompson. C'est absolument parfait. Une vraie histoire de Cendrillon. Nous aimerions vous présenter tous les deux dans notre prochain numéro. Jay. Oi. Emma regarda autour de son appartement follement, comme si James pouvait se matérialiser pour l'aider. Maintenant, je comprends que vous travaillez aussi dans le journalisme. Donc, vous savez comment ces choses vont. Nous aurons besoin de photos, bien sûr, photos de fiançailles, quelques clichés candides du couple heureux, peut être quelque chose à son pentose. Notre photographe pourrait vous rencontrer là, bas cet après-midi. Cet après-midi n'est pas bon pour eux, et nous voudrons l'exclusivité sur l'histoire de la demande. Nos lecteurs meurent absolument de savoir comment James a posé la question. Était-ce romantique, spontané? S'est-il mis à genoux? Soupçonniez-vous que ça venait? Emma réalisa qu'elle hyperventilait. James était encore sur l'autre ligne, mais elle ne pouvait pas revenir sans raccrocher à Patricia. Et raccrocher à un reporter paraîtrait incroyablement suspect. La demande était très privée, parvint-elle. Bien sûr, jeune amour, mais sûrement vous pouvez partager quelques détails. Nos lecteurs adorent ces histoires de romance, et James est une telle prise. Beau, riche, célibataire éligible enfin hors marché. Il doit y avoir eu une sacrée histoire de demande. Puis-je vous rappeler? Je suis en fait au milieu de quelque chose en ce moment. Absolument. Mais ne tardez pas trop, chérie. Des nouvelles comme celle-ci voyagent vite dans nos cercles, et nous détesterions qu'une autre publication nous scoope sur l'histoire de l'année. Je vous teste mon numéro direct. Patricia raccrocha, et Emma revint immédiatement à James, qui répétait son nom. Emma? Emma? Que s'est-il passé? Tu es parti 5 minutes. Manhattan Society Weekly. Dit-elle faiblement. Ils veulent une interview exclusive et des photos à ton penthouse cet après-midi. La ligne devint complètement silencieuse. James, je suis là. Je traite juste. Comment l'ont-ils su? Comment les reporters savent déjà? Quelqu'un au mariage a dû les tuyauter ou poster quelque chose sur les réseaux sociaux. James semblait faire les 100 pas aussi. Ce n'est pas bon. Pas bon. James, c'est catastrophique. Si cette histoire sort, tout le monde saura que c'est faux. Je serai exposé comme une fraude. Toi slide d'un idiote. Ta famille sera humiliée, et ma carrière sera finie. Ok, pensons-y logiquement. Qu'a-t-elle demandé exactement? Tout. Détails de la demande, photos de fiançailles, une interview sur notre relation,
Elle veut rencontrer à ton Pentos cet après-midi pour une séance photo. Mon Pentos que tu n'as jamais vu. Ton Pentos que je n'ai jamais vu, pour discuter de notre demande romantique qui n'a jamais eu lieu, tout en portant une bague de fiançailles qui n'existe pas. James fut silencieux un long moment. Et si nous leur donnions juste assez pour que ce soit crédible, mais pas assez pour qu'ils creusent plus? Es-tu insane? Pense-y. Si nous refusons l'interview entièrement, ça paraît suspect. Mais si nous faisons une interview brève et contrôlée avec des photos limitées, nous pouvons contrôler le récit. Contrôler le récit? La voix d'Emma monta plus haut. James, je suis journaliste lifestyle. Je sais comment ces interviews fonctionnent. Ils vont poser des questions de suivi, vouloir des détails, sonder les incohérences, et que se passe-t-il quand ils vérifient les faits? Que se passe-t-il quand ils appellent mes références et découvrent que je couvrais un mariage complètement différent hier? Nous le résoudrons. Tu es intelligente. Tu penses vite. Tu es génial pour improviser. Je suis génial pour improviser des small talk à des fêtes, pas des mensonges élaborés qui seront publiés dans un magazine majeur. Son téléphone vibra avec un message texte. Puis un autre. Puis 3 de plus en succession rapide. Maintenant quoi? Marmonna-t-elle, regardant son écran. Ta cousine Claire veut savoir si je suis libre pour une journée spa samedi. Sophia m'a envoyé 17 photos de robes de demoiselle d'honneur. Ben veut savoir si je peux lui apprendre à faire des cookies ce week-end. Et ta grand-mère? Emma posa, lisant le texte d'Eleanor. Ta grand-mère veut me présenter à son pasteur parce qu'elle pense que nous devrions commencer à discuter des détails de la cérémonie de mariage. Son pasteur, Père O'Connor, apparemment, elle lui a déjà texté sur nous, et il est absolument ravi de rencontrer la future Madame Wentworth. Emma spiralait maintenant. James, ça est passé d'un simple mensonge de dîner familial à impliquer le clergé. Et s'il veut nous conseiller? Et s'il commence à demander sur notre compatibilité spirituelle et nos plans pour élever des enfants dans la foi? Père O'Connor est en fait très décontracté, il voudra probablement juste discuter logistique. Logistique? Hurla Emma. James, il n'y a pas de logistique parce qu'il n'y a pas de mariage. Le buzzer de son immeuble sonna, résonnant à travers son minuscule appartement. Emma et James se turent tous les deux. Attends tu quelqu'un? Demanda-t-il. Non. Emma rampa vers sa fenêtre et regarda en bas dans la rue. Il y a une Mercedes noire garée dehors avec un chauffeur. Et quelqu'un sort. À quoi ressemble-t-il? Femme élégante, probablement 60 ans, portant ce qui semble des sacs de shopping et au nom. Oh non. 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 Quoi? James, je pense que ta grand-mère est ici. Le buzzer sonna à nouveau, plus insistamment cette fois. Puis le téléphone d'Emma sonna. Numéro inconnu à nouveau. Emma, chérie, vint joyeusement la voix d'Eleanor. Yes, boss. J'ai apporté du café et des pâtisseries, et j'ai pensé que nous pourrions avoir une petite discussion entre filles avant notre virée shopping. Emma regarda autour de son appartement en désastre, vêtements partout, vaisselle sale dans l'évier, son lit défait, magazines et journaux éparpillés sur chaque surface, et absolument rien qui suggérait une personne prête à épouser dans l'une des familles les plus prominentes de Manhattan. Dis-lui que tu descends tout de suite, dit urgemment James. Je suis en route. Tu viens ici? Nous allons avoir un cours intensif en gestion de crise. Et Emma? Weiss. Quoi que tu fasses, ne la laisse pas monter. Emma regarda à nouveau son appartement, tous les 300 pieds carrés de chaos absolu, et réalisa que c'était plus facile à dire qu'à faire. Emma, vint à nouveau la voix d'Eleanor à travers l'interphone. Tout va bien, cher? Dois-je monter? Non, cria pratiquement Emma dans l'interphone. Je veux dire, non, merci. Je descends tout de suite. Donnez-moi juste une petite seconde. Elle se regarda dans le miroir. Cheveux partout, portant les vêtements d'hier, pas de maquillage, et environ 30 secondes pour se transformer en quelqu'un qui ressemblait à du matériel de fiancée approprié. C'était sur le point d'être la performance de sa vie. Et elle était presque sûre d'être sur le point de l'exploser spectaculairement. Mais tandis qu'elle attrapait son sac et se dirigeait vers la porte, Emma réalisa quelque chose qui la surprit. Malgré la panique et les mensonges et la situation impossible, elle était réellement excitée de revoir Eleanor, ce qui était soit vraiment doux, soit un signe qu'elle perdait complètement l'esprit, probablement les deux. Emma parvint à descendre en un temps record, ayant enfilé des vêtements propres et brossé ses dents tout en essayant simultanément de fourrer le pire du chaos de son appartement dans des placards et sous des meubles. Elle trouva Eleanor attendant sur le trottoir à côté d'une Mercedes noire élégante, paraissant absolument radieuse dans un manteau crème et tenant 2 tasses de café et une boîte de pâtisserie de ce qui semblait être la boulangerie la plus chère de Manhattan. Voilà ma belle future petite fille, rayonna Eleanor, la serrant immédiatement dans une étreinte chaleureuse qui sentait le parfum coûteux et l'affection genuine. J'espère que tu ne m'en veux pas de te surprendre comme ça, mais j'étais si excitée pour notre virée shopping que je ne pouvais pas attendre cet après-midi. Pas du tout, dit Emma, acceptant le café avec gratitude et essayant de ne pas penser au désastre attendant en haut.
C'est si attentionné de ta part. J'ai apporté ces divins croissants aux amandes de levain, continua Eleanor, ouvrant la boîte de pâtisserie pour révéler ce qui semblait la perfection boulangère. James a mentionné que tu as un faible pour les sucreries. Quand l'a-t-il mentionné? Demanda Emma, genuine curieuse puisqu'elle n'avait jamais dit à James une telle chose. Hier soir, quand il parlait de comment tu voles toujours des bouchées de son dessert au restaurant. Il a dit que c'était l'une des choses qu'il trouvait les plus attachantes chez toi. Les yeux d'Eleanor pétillèrent de satisfaction romantique. Il n'arrêtait pas de parler de tes petites manies, en fait. La façon dont tu fronces le nez quand tu penses, comment tu gestes avec les mains quand tu t'excites sur quelque chose, comment tu commandes toujours du café avec mousse extra parce que tu aimes faire de petits designs avec la cannelle. Emma manqua de s'étouffer avec son café. James avait prêté une attention remarquablement proche pour quelqu'un qui la connaissait depuis moins de 24 heures. Et plus important, il avait inventé des détails intimes sur leur fausse relation qui étaient étonnamment précis. Elle fronçait bien le nez en pensant, et elle gesticulait constamment, et elle commanderait absolument du café avec mousse extra si elle pouvait se permettre des boissons fantaisistes. Il est très observateur, parvint-elle. C'est ce qui fait de lui un si bon businessman, convint fièrement Eleanor. Mais plus important, c'est ce qui fera de lui un merveilleux mari. Il remarque les petites choses qui comptent. Avant qu'Emma ne puisse trouver comment répondre à cette déclaration chargée, James lui-même apparut au coin, légèrement essoufflé et paraissant inhabituellement agité. Il portait un jonc sombre et un pull marine au lieu de sa tenue business habituelle, et d'une certaine façon le look décontracté le rendait encore plus attractif. « Grand-mère, te voilà, dit-il, embrassant Eleanor sur la joue avant de se tourner vers Emma avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. Je vous cherchais toutes les deux. Timing parfait, frappa des mains Eleanor ensemble. Je racontais juste à Emma tes 12 observations d'hier soir. Vous deux êtes absolument adorables ensemble. James et Emma échangèrent un regard rapide qui communiqua ce mot à la fois panique et amusement simultanément. En fait, grand-mère, dit soigneusement James, Emma et moi devons te parler de quelque chose d'important. Bien sûr. Chérie. Qu'est-ce que c'est? Emma regarda James prendre une profonde inspiration, et elle réalisa qu'il allait réellement dire la vérité à Eleanor ici sur le trottoir, avec la circulation qui filait et des étrangers marchant autour d'eux. Son cœur commença à s'emballer, en partie d'anxiété sur la réaction d'Eleanor, en partie de soulagement que cette charade impossible allait enfin finir, et en partie de quelque chose d'autre qu'elle ne voulait pas examiner de trop près. La chose est, commença James, hier soir n'était pas exactement Excusez-moi, êtes-vous Emma Thompson? Une femme avec un appareil photo professionnel et un badge de presse les interrompit, approchant de l'autre côté de la rue. Je suis Jennifer Lee de Manhattan Society Weekly. Patricia Carter m'a envoyé pour prendre des clichés candides du couple heureux. Tous les trois se tournèrent pour fixer la photographe, qui levait déjà son appareil. Agissez naturellement, appela joyeusement Jennifer. Ces moments impromptus font les meilleurs clichés. Passe de photos, dit fermement Jam, se plaçant protectivement devant Emma. Oh, voyons, réprimanda doucement Eleanor. Ce n'est que quelques photos, et vous avez l'air merveilleux tous les deux. Emma, ce pull fait ressortir tes yeux magnifiquement. Madame Wentworth. Si je pouvais vous avoir dans un cliché avec le couple, Jennifer cliquait déjà. C'est parfait. 3 générations de femmes Wentworth. Je ne suis pas réellement commença à protester Emma. Elle n'est pas réellement à l'aise avec les photographes encore, termina fluidement James, en roulant un bras autour de ses épaules. Nous sommes des gens très privés. Mais ce seront de si belles photos de fiançailles, protesta Eleanor. Emma, chère, tu vas vouloir te souvenir de ce moment pour toujours. Et c'est alors que cela frappa Emma comme un train de marchandises. Elle voulait réellement se souvenir de ce moment, debout ici avec le bras de James autour d'elle, Eleanor rayonnant vers eux deux avec un amour et une excitation genuine, le soleil matinal rendant tout doré et parfait, malgré tous les mensonges et le chaos. Cela se sentait plus réel et merveilleux que tout ce qu'elle avait vécu depuis des années. Tu sais quoi? Dit-elle impulsivement. Peut être juste une ou deux photos. James la regarda surpris, mais il s'approchait déjà de lui, se laissant relaxer dans son étreinte. Eleanor se déplaça immédiatement pour se tenir à côté d'eux, et Jennifer commença à prendre des photos avec enthousiasme. Magnifique. Maintenant, peut être une juste avec le couple. James, pose ta main sur son visage. Oi, comecha. Emma, regarde-le comme s'il venait de dire quelque chose de romantique. Emma leva les yeux vers James, qui la regardait avec une expression de telle tendresse genuine qu'elle oublia qu'il prétendait. Juste un moment, debout dans la lumière du soleil matinal avec sa main caressant sa joue et ses yeux bleus focalisés entièrement sur elle, tout le reste s'effaça. Elle pouvait voir de minuscules éclats d'or dans ses iris, pouvait sentir la chaleur de sa paume contre sa peau, pouvait sentir cette combinaison enivrante de colonnes coûteuses et de quelque chose d'uniquement lui. Parfait! S'exclama Jennifer. C'est exactement le genre d'émotion authentique que nos lecteurs adorent voir. La façon dont vous vous regardez est absolument magique.
Le sortilège fut brisé, et Emma recula, soudain consciente de ce qui venait de se passer. Elle s'était complètement perdue dans la prétention. Et du regard sur le visage de James, un mélange de surprise et de quelque chose de plus profond, lui aussi. Je pense que c'est assez de photos pour l'instant, dit tranquillement James, sa voix légèrement rauque. Bien sûr, convint Jennifer, vérifiant l'écran de son appareil. Ce sont de superbes clichés. Patricia va être absolument ravie. L'éclairage est parfait, et la chimie entre vous deux est incroyable. Nous serons en contact pour l'interview complète et l'article vedette. Tandis que Jennifer s'éloignait, déjà en train de faire défiler les photos sur son appareil, Eleanor se tourna vers eux avec le plus grand sourire qu'Emma ait jamais vu. « Vous deux êtes absolument magiques ensemble », dit-elle chaleureusement. « Je n'ai jamais vu James regarder quelqu'un comme il te regarde, Emma. Et chérie, tu rayonnes positivement de bonheur. » « Grand-mère », recommença James, passant une main dans ses cheveux, « nous devons vraiment te dire quelque chose. » « En fait, » interrompit Emma, se surprenant elle-même, « peut-être pourrions-nous nous asseoir quelque part d'abord. Cette conversation pourrait prendre un moment, et c'est important. » James la regarda questionneusement, mais Eleanor hochait déjà enthousiastiquement. « Idée merveilleuse. Il y a un petit café charmant juste au coin, le bistrot Achereux. Ils ont les pâtisseries françaises les plus divines et un excellent café. Nous pouvons avoir une conversation appropriée autour d'un petit déjeuner civilisé. » Tandis qu'il marchait la courte distance jusqu'au café, Emma essaya de trier ses émotions tourbillonnantes. Elle avait été prête à tout confesser et à finir cette charade. Mais quelque chose sur ce moment avec la photographe avait changé les choses fondamentalement. La façon dont James l'avait regardé, pas comme s'il jouait, mais comme s'il voyait quelque chose de merveilleux, avait fait s'emballer son cœur d'une manière qui n'avait rien à voir avec la panique et tout avec la possibilité. Le café où Eleanor les mena était exactement le genre d'endroit qu'Emma aurait choisi elle-même, cosy et chaleureux avec des murs de briques apparentes, des meubles vintage dépareillés, et les riches arômes de café frais et de produits de boulangerie emplissant l'air. Du jazz français jouait doucement en fond, et la lumière du soleil matinal filtrait à travers de grandes fenêtres surplombant une petite cour de jardin. Ils s'installèrent dans un box d'angle upholsté en cuir bordeaux usé, avec Eleanor glissant en face d'Emma et James. « Maintenant, » dit Eleanor, joignant les mains sur la table en bois éraflé, « qu'aviez-vous à me dire, chérie ?» Emma regarda James, qui semblait avoir sa propre lutte interne. Sa mâchoire était serrée, et il jetait des regards entre elle et sa grand-mère comme s'il calculait les dommages potentiels de ce qu'ils étaient sur le point de révéler. Enfin, il parla. La vérité est, grand-mère, hier soir n'était pas exactement ce qu'il semblait. L'expression d'Eleanor devint concernée, ses sourcils parfaitement stylés se fronçant. Que veux-tu dire, chérie? Je veux dire, continua James, tendant la main vers celle d'Emma à travers la table dans ce qui semblait à la fois un geste de soutien et une encre pour se stabiliser, Emma et moi n'avons pas réellement sorti ensemble. Oh! Les sourcils d'Eleanor montèrent en surprise, mais pas le genre de surprise choquée et horrifiée qu'Emma avait redouté. Tu veux dire que c'était vraiment l'amour au premier regard? Comme c'est absolument romantique. Pas exactement, dit doucement Emma, sentant le pouce de James effleurer ses phalanges dans un geste inconsciemment réconfortant. Je veux dire, nous nous sommes littéralement rencontrés hier soir au mariage. Eleanor cligna plusieurs fois des yeux, traitant clairement cette information. Mais vous sembliez si naturels ensemble, si à l'aise et en synchronisation. Et James, tu savais tant sur ses préférences et habitudes. J'ai être improvisé certains de ces détails, admit James penaud, ses oreilles rougissant légèrement. Et Emma essayait juste d'être polie quand tu l'as prise pour ma petite amie. Donc, vous n'êtes pas fiancés? Pas même en train de sortir? Non, dirent-ils simultanément, et Emma fut surprise de combien ce simple mot semblait la décevoir. Eleanor fut silencieuse un long moment, regardant ses mains parfaitement manucurées, et Emma sentit son cœur se briser à la déception qui allait sûrement venir. Elle s'était genouillée attachée à cette femme élégante et au cœur chaleureux en moins de 24 heures, et l'idée d'écraser ses espoirs romantiques était presque insupportable. Mais quand Eleanor parla enfin, sa voix était étonnamment calme et réfléchie. « Yeah voice. Donc, hier soir était une performance élaborée. Je suis si désolé, dit earnestly Emma, se penchant en avant dans son urgence à expliquer, je n'ai jamais voulu que ça aille si loin. Vous étiez tous si accueillants et merveilleux, et je me suis laissé emporter par à quel point votre famille est adorable. Avant que je ne m'en rende compte, j'avais promis d'organiser le dîner de Thanksgiving et de rejoindre le club de lecture et d'apprendre à jouer au golf, et tu as accepté d'être la demoiselle d'honneur de Sophia? Ajouta Eleanor avec un petit sourire sachant. Oui, et je suis si désolé pour ça aussi. Elle va me haïr, quand elle saura. Et Ben va être si déçu pour les cookies et les matchs de baseball, et oncle Arthur m'a invité à la soirée poker. Emma réalisa qu'elle divaguait et prit une respiration tremblante. Tout le monde va se sentir si trahi. Emma, interrompit doucement Eleanor, tendant la main à travers la table pour couvrir sa main libre. Puis-je te demander quelque chose de personnel?
bien sûr. Comment te sentais-tu hier soir quand tu étais avec notre famille, je veux dire, était-ce juste du jeu pour toi? Emma hésita parce que la réponse honnête était compliquée et vulnérable et pourrait aggraver les choses. Mais en regardant les yeux bons et intelligents d'Eleanor, elle réalisa que cette femme méritait rien de moins que l'honnêteté complète. Non, dit-elle enfin, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Ce n'était pas juste du jeu. Votre famille est incroyable. Vous êtes tous si chaleureux et drôles et genuinement intéressés par la vie des autres. Vous posez des questions parce que vous vous souciez réellement des réponses. Vous célébrez les succès des autres et vous soutenez à travers les difficultés. Être incluse là, dedans, même temporairement, était incroyable. Elle posa, essayant de trouver les bons mots pour expliquer quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment articulé avant. Je n'ai pas eu de vrai rassemblement familial depuis des années, continua-t-elle. Mes parents ont divorcé quand j'avais 15 ans, et ils se sont tous deux jetés dans leurs carrières après. Ma mère est avocate d'entreprise qui travaille 80 heures par semaine, et mon père est consultant en géologie qui passe 10 mois par an à voyager dans des endroits reculés. Notre idée de temps familial est un appel de 30 minutes tous les quelques mois où nous rattrapons les bases. L'expression d'Eleanor était devenue de plus en plus sympathique tandis qu'Emma parlait. Hier soir était probablement le moment le plus amusant que j'ai eu depuis des mois, admit Emma, peut-être des années. Regarder Arthur raconter des histoires, voir à quel point Claire était fière des accomplissements de ses enfants, danser avec James tandis que tout le monde nous acclamait, avoir Ben excité à m'apprendre des jeux vidéo, cela ressemblait à faire partie de quelque chose de réel et spécial. Et comment te sens-tu spécifiquement sur James? Demanda Eleanor, ses yeux pétillants de ce qui pourrait être de l'espoir. Emma jeta un regard à James, qui la regardait intensément avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. Ses yeux bleus étaient focalisés entièrement sur son visage, comme si sa réponse était la chose la plus importante qu'il ait jamais entendue. Il est. Commença elle, puis s'arrêta, incertaine de combien honnête elle devrait être. Il est merveilleux, drôle, et intelligent et clairement dévoué à vous tous. Il est aussi incroyablement gentil. La façon dont il a géré toute la situation hier soir, me protégeant de l'embarras tout en étant honnête sur ses motivations, toute femme serait incroyablement chanceuse d'être avec lui. Mais, incita docilmente Eleanor. Mais nous nous connaissons à peine, dit Emma. Bien que même en le disant, cela semblait une faible protestation. Toute cette situation a commencé comme un malentendu qui a complètement dérapé. Je ne suis pas sûr qu'on puisse construire quelque chose de réel sur ce genre de fondation. Eleanor ocha pensivement, puis se tourna vers James. Et toi, chérie? Comment te sens-tu sur Emma? James fut silencieux un moment, et Emma se surprit à retenir son souffle, attendant sa réponse. Le café sembla s'effacer autour d'eux, le jazz doux, le murmure des autres conversations, le tintement des tasses à café et des couverts, jusqu'à ce qu'il soit dans une bulle privée d'anticipation. Je pense, dit-il lentement, sa voix stable mais intense, que rencontrer Emma a été le meilleur accident qui me soit arrivé. Le cœur d'Emma sauta un battement. James, je le pense, continua-t-il, se tournant pour lui faire pleinement face, sa main se serrant autour de la sienne. En une soirée, tu as charmé toute ma famille. Et ils ne sont pas facilement charmés. Crois-moi. Tu as dansé avec moi comme si tu l'avais fait toute ta vie, même si tu insistais que tu allais détruire mes pieds, tu as écouté les histoires embarrassantes d'Arthur sur mon enfance avec un intérêt genuin, et l'as fait se sentir comme la personne la plus divertissante de la pièce. Il posa, son pouce traçant des motifs sur ses phalanges qui envoyaient de petites étincelles d'électricité le long de son bras. Tu as promis à Ben que tu lui apprendrais à faire des cookies et à l'emmener à des matchs des Yankees, et tu le pensais. Je pouvais le voir sur ton visage. Tu as fait se sentir incluse ma belle-mère en demandant sur son business de design floral. Même si tu ne connaissais clairement rien aux fleurs, tu as somehow fait que tout le monde se sente spécial et apprécié juste en étant toi-même. Mais je prétendais être quelqu'un d'autre, protesta faiblement Emma, quelqu'un de sophistiqué et assemblé et digne d'être partie de votre monde. Non, tu ne l'étais pas, dit fermement James. Tu étais exactement toi-même, gentille, genuine, un peu maladroite, complètement sans prétention. La femme qui a renversé du champagne sur mon smoking et ensuite essayé de le nettoyer avec des serviettes cocktail, est la même femme qui a passé 20 minutes à regarder des photos des enfants de Claire parce qu'elle pouvait voir à quel point Claire en était fière. Il se pencha plus près, sa voix devenant plus intense. Emma, j'ai sorti beaucoup de femmes qui étaient sophistiquées et assemblées, des femmes qui savaient exactement quelle fourchette utiliser pour chaque plat, qui ne renversaient jamais rien, qui disaient toujours la bonne chose au bon moment. Et tu sais quoi? Elles étaient ennuyeuses, prévisibles, sûres. Et je ne suis pas sûre? Demanda Emma, incertaine si être offensée ou flattée. Tu es l'opposé de sûr, dit James, et son sourire était doux et un peu émerveillé. Tu es spontané et réel et complètement toi-même, même quand tu es terrifié. Tu me fais rire jusqu'à ce que mes côtes doulent. Tu me challenges sans même essayer. Et quand tu me regardes,
Je me sens comme la personne que je veux être au lieu de juste la personne que je pense devoir être. Emma sentit des larmes piquer ses yeux. Personne ne l'avait jamais décrite comme ça avant, comme si elle était quelque chose de merveilleux au lieu de quelque chose qui avait besoin d'être amélioré ou atténué. Mais nous avons menti à tout le monde, murmura-t-elle. Nous avons menti tout ce temps. Sur être fiancés, oui, convint James. Mais pas sur quoi que ce soit qui compte réellement, pas sur apprécier la compagnie de l'autre ou se trouver intéressant ou se sentir à l'aise ensemble. Eleanor avait écouté cet échange avec un délice croissant, et maintenant elle frappa doucement des mains ensemble, les faisant tous deux la regarder. J'ai une idée, dit-elle, ses yeux brillants d'excitation. Grand-mère, dit James en avertissement, reconnaissant clairement ce ton. Et si vous arrêtiez de mentir sur être fiancé et commenciez à être honnête sur tout le reste? Que veux-tu dire? Demanda Emma, bien que son cœur s'emballait déjà de possibilités. Je veux dire, et si vous deux alliez à un vrai rendez-vous? Et si vous appreniez à vous connaître correctement sans la pression d'une fausse fiancée, mais avec la possibilité que quelque chose de réel se développe naturellement? Emma et James se regardèrent à travers la table, l'idée était simultanément terrifiante et merveilleuse, comme debout au bord d'une falaise et être demandé de sauter, sans savoir s'il y avait de l'eau en bas ou du sol solide. La famille va être si déçue, dit tranquillement Emma. Ils se sentiront trahis. Ils penseront que je me moquais d'eux. La famille va être ravie, corrigea fermement Eleanor. Pensez-vous honnêtement que nous nous soucions de savoir si vous vous êtes rencontrés la semaine dernière ou hier soir? Ce qui compte est comment vous vous sentez l'un pour l'autre maintenant et ce que vous pourriez ressentir l'un pour l'autre à l'avenir. Mais qu'en est-il de tous les plans? Demanda Emma, l'anxiété revenant dans sa voix, les discussions sur le lieu de mariage et les idées de fête de fiançailles et tous ces engagements que j'ai pris. Il n'y avait pas de dépôt ou réservation réelle, rit Eleanor, agitant la main dismissivement. Emma, chère, je suis peu être enthousiaste pour la romance. Mais je ne suis pas complètement impratique. J'étais juste excité à la possibilité de planifier quelque chose de merveilleux pour vous deux. Et le mariage de Sophia? Pressa Emma. J'ai promis d'être sa demoiselle d'honneur. Sophia a 6 sœurs et 12 cousines féminines, dit pratiquement Eleanor. Elle survivra à perdre une demoiselle d'honneur, surtout si cela signifie potentiellement gagner une belle-sœur par des moyens plus traditionnels et honnêtes. Qu'est-il Deven? Demanda Emma. Il va être si déçu pour les cookies et les matchs de baseball. Qui dit que tu ne peux pas encore faire des cookies avec Ben? Demanda Eleanor avec un sourire malicieux, et l'emmener à des matchs de baseball? Les enfants se fichent des détails techniques des relations adultes, ils se souciaient de savoir si les adultes dans leur vie tiennent leurs promesses. James regardait encore Emma intensément, comme s'il essayait de lire ses pensées. Qu'en penses-tu? Demanda-t-il tranquillement. Voudrais-tu être essayé ça pour de vrai? En commençant par un vrai premier rendez-vous où nous nous disons la complète vérité sur tout? Emma sentit son cœur s'emballer à nouveau, mais cette fois ce n'était pas de panique. C'était d'espoir et d'excitation dans la possibilité terrifiante et merveilleuse que cela pourrait réellement marcher. Tu veux vraiment sortir avec moi? Demanda-t-elle, ayant besoin de l'entendre à nouveau. Même après que j'ai craché le mariage de ton cousin et menti à toute ta famille et créé cette massive charade? Surtout après que tu as craché le mariage de mon cousin et menti à toute ma famille, dit James, son sourire s'élargissant. C'était la nuit la plus intéressante et divertissante que j'ai eue depuis des années, être jamais, mais qu'en est-il de Manhattan Society Weekly? Les photos de Jennifer sont probablement déjà en traitement pour l'édition de demain. Nous appellerons Patricia Carter et lui dirons la vérité, dit confidentement James. Pensez. Une vraie histoire d'amour est en fait bien meilleure qu'une fausse fiancée pour leur lecteur. Milliardaire rencontre sa match. Quand une journaliste crache le mauvais mariage, c'est un titre qui s'écrit pratiquement seul. Plus, ajouta Eleanor avec un délice évident, c'est une bien meilleure histoire pour la famille aussi. Au lieu de célébrer une relation construite sur la tromperie, nous pouvons regarder une vraie romance se développer dès le début. C'est infiniment plus excitant si vous me demandez. Emma regarda entre James et Eleanor, ayant encore du mal à croire que cela arrivait. La lumière du soleil matinal filtrant à travers les fenêtres du café semblait plus brillante d'une certaine façon, et les sons des autres clients discutant et riant semblaient une bande-son joyeuse à cette conversation surréaliste. Vous êtes tous les deux vraiment d'accord avec ça? Demanda-t-elle une fois de plus. Avec recommencer et faire ça correctement? Plus que d'accord, dit earnestly James, ses deux mains couvrant maintenant les siennes sur la table. Emma, je n'ai pas été aussi excité par quoi que ce soit depuis des années. Tu me fais rire. Tu me challenges à être meilleur. Tu as somehow réussi à charmer toute ma famille en une soirée, ce qui, crois-moi, n'est pas une mince affaire. Et quand tu me regardes, je ressens des possibilités que j'avais oubliées. Plus, ajouta Eleanor avec un sourire malicieux, Arthur veut toujours que tu viennes à la soirée poker, et je détesterais le décevoir. Il se vante déjà auprès de ses amis de golf de sa nouvelle protégée au poker. Emma commença à rire, et une fois commencée, elle ne pouvait plus s'arrêter. Le soulagement, le bonheur,
L'absurdité totale de la situation, tout cela bouillonna en un rire genuin et joyeux qui attira des regards amusés des autres clients du café. « Ok », dit-elle enfin, essuyant des larmes de rire de ses yeux. « Ok, oui, oui, j'adorerais absolument aller à un vrai rendez-vous avec toi, James Wentworth. Vraiment ?» Il semblait presque surpris par son accord enthousiaste. « Vraiment ? Mais j'ai des conditions. »« Nomme-les », dit-il immédiatement. « D'abord, plus de mensonges à ta famille sur quoi que ce soit. Honnêteté complète à partir de maintenant. »« D'accord. » Deuxièmement, nous prenons ça lentement. Pas de pression, pas d'attente au-delà d'apprécier la compagnie de l'autre. Juste deux personnes apprenant à se connaître correctement. Absolument. Troisièmement, je vais toujours à cette partie de poker avec Arthur, dit fermement Emma. Je n'ai jamais été invité à une soirée poker familiale exclusive, et je ne rate pas cette opportunité. James Ritt. Arthur va être aux anges. Quoi d'autre? Quatrièmement, je veux vraiment apprendre à faire des cookies avec Ben. Je pensais cette promesse. Même si tout le reste était faux. Ben va être ravi, dit chaleureusement Eleanor. Il demande des leçons de cookies depuis qu'il s'est réveillé ce matin. Et enfin, dit Emma, se sentant soudain timide, j'aimerais rencontrer Père O'Connor correctement, pas comme ta fausse fiancée, mais comme quelqu'un intéressé à comprendre ce qui est important pour ta famille. Le visage d'Eleanor s'illumina comme un matin de Noël. Oh, ma chère fille, Père O'Connor va t'adorer. Il a un sens de l'humour merveilleux, et il attendait avec impatience de te rencontrer depuis que je lui ai parlé de votre situation. Il connaît la vérité? Demanda Emma surprise. Père O'Connor conseille notre famille depuis plus de 20 ans, dit Eleanor avec un sourire sachant. Il a jeté un œil aux photos d'hier soir et m'a appelé ce matin pour demander si j'avais besoin de conseils pour gérer des jeunes qui se mettent dans des situations romantiques compliquées. James grogna. Il nous a vus à travers. Chérie, l'homme a marié la moitié des couples de Manhattan et conseillé l'autre moitié à travers leurs difficultés relationnelles. Il connaît la différence entre une affection genuine et une performance. Eleanor tapa affectueusement la main de James. Il a dit, et je cite, « Ces deux jeunes se regardent comme s'ils avaient découvert quelque chose de précieux, même s'ils ne savent pas encore quoi en faire. » Emma sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Il a dit ça? Il a aussi dit qu'il serait heureux d'avoir un café avec vous deux, séparément ou ensemble, ce que vous préférez, pour discuter relations et foi et tout ce qui pourrait être dans vos esprits. Pas de pression, pas de jugement, juste conversation. Eleanor se leva de la table, encorejuriante largement. Eh bien, je vous laisse régler les détails de votre premier vrai rendez-vous. J'ai des appels téléphoniques très excitants à faire. Quel genre d'appel? Demanda James suspicieusement. Le genre où je dis à la famille qu'au lieu de célébrer de fausses fiançailles, nous allons regarder une genuine romance se dérouler dès le début, dit joyeusement Eleanor, ce qui est infiniment plus romantique et excitant qu'aucune fiancée surprise ne pourrait l'être. Tandis qu'Eleanor rassemblait son sac et son manteau, elle se pencha pour embrasser chacun d'eux sur la joue. Pour ce que ça vaut, dit-elle doucement, je pense que vous deux allez être absolument merveilleux ensemble. Parfois, les meilleures histoires d'amour commencent par les circonstances les plus inattendues. Après qu'Eleanor eut quitté le café, pratiquement rayonnant de bonheur et de satisfaction romantique, Emma et James restèrent assis en silence confortable un moment, traitant tout de l'ampleur de ce qui venait de se passer. « Es-tu sûr de ça ?» demanda tranquillement Emma, ayant besoin d'une confirmation finale. « Je veux dire, vraiment, véritablement sûr ? Parce qu'une fois que nous appellerons se reporter et dirons à ta famille la complète vérité, il n'y a pas de retour à nos vies normales séparées. » James tendit la main à travers la table et prit ses deux mains dans les siennes, ses yeux bleus sérieux et intenses. « Emma, je n'ai pas voulu retourner à ma vie normale depuis le moment où tu as renversé du champagne sur mon smoking et as essayé de le nettoyer avec des serviettes cocktail. Ma vie normale était prévisible et efficace et complètement ennuyeuse. Tu as rendu tout compliqué et chaotique et absolument merveilleux. Même si je suis complètement fausse pour toi sur le papier, demanda Emma, exprimant l'une de ses insécurités les plus profondes. Je suis une journaliste indépendante fauchée qui vit dans un studio de la taille du placard de la plupart des gens et qui crache apparemment des mariages mondains pour le travail. Surtout parce que tu es complètement fausse pour moi sur le papier, dit fermement James. Sais-tu combien de femmes j'ai datées qui étaient exactement bonnes pour moi sur le papier? Elles avaient le bon parcours éducatif, les bonnes connexions sociales, les bonnes perspectives de carrière, et les bonnes opinions surtout. Et elles étaient ennuyeuses comme tout, dit-il avec un rire. Parfaitement agréable, complètement appropriée, et utterly forgettable. Aucune d'elles ne m'a jamais fait rire jusqu'à ce que mes côtes doules ou ne m'a challengé à penser différemment ou ne m'a fait vouloir être plus intéressant juste pour suivre. Je te fais vouloir être plus intéressant? Demanda Emma, surprise par le compliment. Tu me fais vouloir être digne de ce regard que tu as quand tu écoutes vraiment quelqu'un, dit sérieusement James, comme si tu étais genuine fasciné par ce qu'ils disent. Même si c'est Arthur racontant la même histoire de golf pour la 100e fois.
Emma sentit ce sentiment papillonnant dans sa poitrine à nouveau, mais cette fois elle n'essaya pas de le repousser ou de l'analyser. Cette fois, elle se laissa juste en profiter. « Ok alors, dit-elle, serrant ses mains. Découvrons ce qui se passe quand nous faisons ça correctement. Donc, dit James, ses yeux pétillants de cette malice familière qui les avait mis dans cette situation en premier lieu. Ce soir à 10 à 9 heures, je te prends pour notre premier rendez-vous officiel, complètement honnête. Où prévois-tu de m'emmener? Quelque part complètement normal et non intimidant où nous pouvons parler sans photographe ou membre de la famille ou interruption des réseaux sociaux, promis James. Je veux entendre tous les assignements désastreux qui t'ont mené à cracher le mariage de mon cousin, et je te dois des histoires embarrassantes sur ma face tragique de poésie adolescente. Tu as écrit de la poésie adolescente? Terrible, mélodramatique poésie adolescente, confirma James avec un sourire contrit. Il y avait une période particulièrement sombre où je rimais amour avec Colombe dans chaque poème, et je pensais que utiliser de grands mots me rendrait profond. Oh, ça va être bon. Maintenant je dois absolument entendre des exemples. Seulement si tu promets de partager tes propres moments embarrassants d'adolescence, négocia James. Marché conclu, convint Emma. Bien que je doive t'avertir, je suis passé par une phase où je pensais devenir une célèbre reporter d'investigation. Donc, j'ai passé 6 mois à enquêter si la nourriture de la cafétéria de mon lycée était réellement comestible. Et qu'as-tu découvert? Que la viande mystère était probablement mieux laissée mystère et que poser trop de questions sur les ingrédients du déjeuner scolaire peut te faire bannir de la cafétéria pour une semaine. James Ritt. Voyez, tu t'attires des ennuis avec tes instincts d'investigation depuis des années. Hier soir n'était que la progression naturelle. Tandis qu'ils se préparaient à quitter le café, rassemblant leurs manteaux et finissant le reste de leur café, Emma réalisa qu'elle se sentait plus légère et plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des mois, peut-être des années. L'incertitude terrifiante des fausses fiançailles était finie, mais elle avait été remplacée par quelque chose de bien meilleur, une genuine possibilité. James, dit-elle tandis qu'il se levait pour partir, puis-je te dire quelque chose? Tout. Hier matin, la chose la plus excitante dans ma vie était d'obtenir un tuyau douteux sur un mariage de célébrité. Aujourd'hui, je suis sur le point d'aller à un rendez-vous avec un homme qui me fait rire et qui me regarde comme si j'étais la personne la plus intéressante au monde. Plus, j'ai été adopté par la famille la plus merveilleuse que j'ai jamais rencontrée, et j'ai une soirée poker et des sessions de cookies à attendre. James s'arrêta de marcher et se tourna pleinement vers elle, là au milieu du café, avec d'autres clients discutant autour d'eux et la lumière du soleil matinal filtrant à travers les fenêtres. Emma Thompson, dit-il sérieusement, tendant la main pour glisser une mèche de cheveux derrière son oreille, tu as retourné tout mon monde sens dessus-dessous en l'espace d'une soirée, tu m'as fait me souvenir de ce que ça fait d'être surpris et ravi et complètement charmé par quelqu'un. Même si j'ai créé un massif chaos désordonné, parce que tu as créé un massif chaos désordonné, corrigea Teil. N'importe qui peut suivre les règles et faire les choses correctement. Il faut quelqu'un de vraiment spécial pour accidentellement créer quelque chose de magique. Ils sortirent du café ensemble, et tandis qu'ils marchaient sur le trottoir animé de Manhattan, le téléphone de James commença immédiatement à vibrer avec des messages textes. « Laisse-moi deviner, dit Emma, discussion de groupe familial. » James jeta un œil à son téléphone et sourit. Oncle Edward veut savoir s'il doit annuler la réservation du country club qu'il n'a jamais faite. Tante Claire demande si elle doit retourner le cadeau de fiançailles qu'elle n'a pas acheté encore. Et Ben? L'expression de James s'adoucit tandis qu'il lisait le message. Ben veut savoir si tu vas encore lui apprendre à faire des cookies, même si tu ne vas pas être sa tante tout de suite. Que devrais-je lui dire? Dis-lui que les leçons de cookies arrivent définitivement et que il peut nous aider à comprendre toute cette chose de relation puisque clairement il est plus intelligent que nous deux. Emma Ritt. Il l'est probablement. Les enfants le sont habituellement pour les choses importantes. Ils marchèrent lentement sur le trottoir, sans hâte particulière à finir cette conversation ou ce moment. La ville bourdonnait autour d'eux, klaxons de voitures, gens parlant, le son distant de construction et de sirènes, mais tout semblait une musique de fond à quelque chose d'important se passant entre eux. Donc, dit Emma tandis qu'il posait à un passage piéton, 19:00 ce soir. Dois-je m'habiller chic, décontracté, me préparer à plus de chaos? Sois juste toi-même, dit James, puis posa. En fait, Reissa. Sois la version de toi qui se présente aux dîners familiaux et promet d'apprendre à des gamins de 9 ans à cuisiner et crache des mariages parce qu'elle suit une histoire. Donc, moi-même, mais être avec de légèrement meilleures compétences de planification. Tes compétences de planification sont parfaites telles quelles, assura James. Après tout, elles t'ont mené à moi. Le feu piéton changea, mais aucun d'eux ne traversa la rue. Ils restèrent juste là à se regarder, tous deux souriant comme des adolescents qui venaient de découvrir quelque chose de merveilleux. James, dit soudain Emma, il y a autre chose que je devrais probablement te dire avant ce soir. Quoi? Je n'ai absolument aucune idée de ce que je fais en matière de relations. Ma plus longue relation a duré 4 mois.
Et elle s'est terminée quand il m'a dit que j'étais trop intense sur mon travail. Eh bien, dit James, se rapprochant, je n'ai aucune idée non plus de ce que je fais. Ma plus longue relation était mon bref mariage, qui s'est terminé quand elle m'a dit que j'étais émotionnellement indisponible et marié à mon business. Donc, nous sommes tous deux des désastres relationnels. Complet désastre, confirma James. Ce qui signifie probablement que nous allons soit cracher et brûler spectaculairement, soit découvrir quelque chose d'incroyable ensemble. Ce sont vraiment les seules deux options avec nous. James sourit. Définitivement. Juste alors, le téléphone d'Emma sonna, le nom de Patricia Carter clignotant sur l'écran. Le reporter, dit-elle, montrant le téléphone à James. Réponds, dit-il. Commençons cette chose d'honnêteté maintenant. Emma prit une profonde inspiration et répondit à l'appel. Patricia, salut. En fait, je suis si contente que vous ayez appelé. James et moi avons quelque chose à vous dire sur l'histoire. Oh, merveilleux. J'espère que vous avez décidé de faire l'article complet. Nos lecteurs vont adorer ça. En fait, dit Emma, regardant James pour de l'encouragement, l'histoire est un peu différente de ce que nous avions laissé entendre initialement, nous ne sommes pas réellement fiancés encore. Il y eut une pause. Je suis désolé. Quoi? Nous nous sommes juste rencontrés hier soir au mariage. Les fiançailles étaient un malentendu qui a dérapé. Mais nous allons à notre premier vrai rendez-vous ce soir. Donc, vous me dites, dit lentement Patricia, qu'au lieu d'une histoire de fiançailles surprise, j'ai une histoire de meet-cute d'amour qui se passe en temps réel? C'est exactement ce que vous avez, confirma Emma, avec un businessman milliardaire et une journaliste qui a craché le mauvais mariage. Oui. Il y eut une autre pause, puis Patricia commença à rire. Chérie, c'est tellement mieux qu'une histoire de fiançailles. C'est une comédie romantique qui attend d'arriver. Pouvons-nous faire une interview de suivi après votre premier rendez-vous? Nos lecteurs vont être absolument obsédés par cette histoire. Nous y penserons, dit diplomatiquement Emma. Mais voyons d'abord comment va le premier rendez-vous avant de planifier plus d'articles de magazine. D'accord. Mais je garde les photos de Jennifer de ce matin. Elles sont absolument magnifiques, et elles seront parfaites pour la vraie histoire. Amour au premier crash. Quand une journaliste rencontre son match au mauvais mariage, comment ça sonne? Après qu'Emma eut raccroché, elle et James se regardèrent et éclatèrent de rire. Eh bien, dit James, je pense que nous venons officiellement de devenir le nouveau couple le plus discuté de Manhattan. Est-ce une bonne ou une terrifiante chose? Avec toi, probablement les deux. Ils traversèrent enfin la rue et se retrouvèrent à marcher à travers Central Park, où le soleil de fin de matinée filtrait à travers les arbres et des familles profitaient du week-end avec des pique-niques et des jeux. Cela semblait paisible et normal et parfaitement juste. Tu sais, dit Emma tandis qu'il trouvait un banc vide surplombant le réservoir, je continue d'attendre que la réalité frappe, pour que ça ressemble à une erreur ou une impulsion folle que nous allons tous deux regretter. James s'installa à côté d'elle, assez près pour qu'elle sente la chaleur rayonnant de son corps. Et à la place, ça ressemble à la première chose qui a un sens complet depuis longtemps. Elle se tourna pour lui faire pleinement face. Est-ce fou? Si c'est le cas, alors nous sommes tous deux fous, dit doucement James. Parce que m'asseoir ici avec toi semble plus juste que tout ce que j'ai fait depuis des années. Ils restèrent assis en silence confortable un moment, regardant des joggeurs et des promeneurs de chiens et des familles passer, les sons de la ville s'estompèrent en un bourdonnement de fond doux, et Emma se surprit à penser à combien sa vie avait été différente juste 24 heures plus tôt. Puis-je te demander quelque chose, dit-elle éventuellement. Tout. Qu'est-ce qui t'a fait suivre toute cette chose de fausses fiançailles hier soir? Je veux dire, tu aurais pu juste corriger ta grand-mère immédiatement et nous épargner à tous deux beaucoup d'ennuis. James réfléchit un moment. Honnêtement, au début c'était juste pour rendre grand-mère Eleanor heureuse. Elle s'inquiétait tant que je sois seul, et la voir s'illuminer comme ça. Il haussa les épaules. Mais ensuite, tandis que la soirée avançait, j'ai réalisé que je m'amusais plus que depuis des mois, tu étais si genuine et chaleureuse avec tout le monde, et tu semblais réellement apprécier être là. Je l'ai apprécié plus que je voulais l'admettre. Et il y avait autre chose, continua James, sa voix devenant plus basse. Quand nous dansions et que tu me parlais de vouloir être journaliste d'investigation, tu avais ce regard sur le visage, comme si tu te souvenais d'un rêve que tu avais mis de côté. Tu as remarqué ça? Je remarque tout sur toi, dit-il simplement. C'est comme si tu avais monté la luminosité sur tout autour de moi. Les couleurs semblent plus vives. Les conversations sont plus intéressantes. Même le chaos de ma famille semble plus divertissant. Emma sentit son cœur sauter à nouveau. James, je sais que ça sonne ridicule, dit-il rapidement. Nous nous connaissons depuis moins de 24 heures. Selon tous les standards raisonnables, c'est complètement insane. C'est complètement insane, convint Emma, et aussi merveilleux et terrifiant et excitant. Donc, qu'en faisons-nous? Je suppose que nous découvrons, dit-elle, puis se surprit en tendant la main vers la sienne. Un rendez-vous honnête à la fois. Les doigts de James s'entrelacèrent avec les siens,
et le simple contact envoya de la chaleur le long de son bras et droit à son cœur. À ce propos, dit-il, vérifiant sa montre, je devrais probablement te laisser rentrer et te préparer pour ce soir. À moins que tu veuilles passer toute la journée ensemble, auquel cas je suis complètement d'accord aussi. Marit. Aussi tentant que ça sonne, je devrais probablement appeler mon amie Rachel et lui dire que sa robe empruntée m'a aidé à accidentellement trouver l'homme de mes rêves. L'homme de tes rêves? Les sourcils de James montèrent amusés. Trop? Emma sentit ses joues chauffer. Pas assez loin, dit-il sérieusement, puis se leva et la tira sur ses pieds. Allez, fille de rêve. Laisse-moi te raccompagner. La marche de retour à l'immeuble d'Emma prit beaucoup plus longtemps qu'elle n'aurait dû, surtout parce qu'ils s'arrêtaient constamment pour continuer leur conversation. Ils discutèrent de tout, des livres préférés aux rêves de voyage aux souvenirs d'enfance embarrassants. Et Emma se surprit à être étonnée de combien il était facile de lui parler. C'est moi, dit-elle tandis qu'ils atteignaient l'entrée de son immeuble, se sentant soudain nerveuse pour la soirée à venir. C'est charmant, dit James, regardant le brownstone d'avant-guerre. Très-toi. Tu n'as pas vu l'intérieur. C'est dibanchant un placard avec des delusions de grandeur. J'ai hâte de le voir correctement, dit James, puis capta son regard surpris. Pas ce soir. Je veux dire éventuellement, quand tu seras prête. Pas de pression. James, dit Emma, se rapprochant de lui, merci pour hier soir, pour ce matin, pour être prêt à prendre une chance sur quelque chose de complètement fou. Merci d'avoir craché le mariage de mon cousin et d'avoir retourné toute ma vie de la meilleure façon possible. Il se pencha et l'embrassa doucement, là sur le trottoir en plein jour, avec ses voisins probablement regardant de leurs fenêtres. Ce n'était rien comme le baiser performatif de la nuit précédente ou même le moment tendre pour la photographe ce matin. Ce baiser était juste pour eux, doux et prometteur et plein de possibilités. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient. 19, dit James. 19H, 0, confirma Emma. Tandis qu'elle le regardait s'éloigner, Emma réalisa qu'elle rayonnait pratiquement de bonheur. Elle se sentait comme si elle pouvait flotter jusqu'à son appartement au 4e étage au lieu de prendre les escaliers. Dans son minuscule studio, elle appela immédiatement Rachel. « Emma, comment s'est passé le mariage de célébrité? As-tu eu de bonnes photos? » « J'ai eu quelque chose de bien meilleur que des photos, dit Emma, s'effondrant sur son futon avec un huge sourire. Je me suis accidentellement fiancée à un milliardaire, et menti à toute sa famille, et failli être exposée par Manhattan Society Weekly, et somehow fini avec un vrai rendez-vous ce soir avec l'homme le plus incroyable que j'ai jamais rencontré. Je suis désolée, quoi? Emma passa l'heure suivante à raconter à Rachel toute l'histoire, du renversement de champagne aux fausses fiançailles aux révélations du matin. À la fin, Rachel riait si fort qu'elle pouvait à peine parler. Seulement toi, Emma. Seulement toi pourrais cracher le mauvais mariage et accidentellement trouver ton âme sœur. Ce n'est pas mon âme sœur, protesta Emma. Nous nous connaissons depuis moins d'un jour. Chérie, je te connais depuis 5 ans, et je ne t'ai jamais entendu parler de quiconque comme tu viens de parler de James. Tu as décrit la façon dont il te regarde comme si c'était de la poésie. Vraiment? Tu as littéralement dit, quand il me regarde, c'est comme s'il voit quelque chose de merveilleux que je ne savais même pas être là. Emma grogna. Je suis dans les ennuis, n'est-ce pas? Le meilleur genre d'ennui, assura Rachel. Maintenant, qu'est-ce que tu portes ce soir? Le reste de l'après-midi passa en un tourbillon de changements de tenue, d'appels de membres excités de la famille Wentworth, et d'efforts de plus en plus frénétiques pour rendre son minuscule appartement présentable au cas où James voudrait monter après leur rendez-vous. À 18h45, Emma mettait les touches finales à son maquillage quand le buzzer de son immeuble sonna. Elle regarda par sa fenêtre et vit James debout sur le trottoir, tenant un petit bouquet de fleurs et regardant son immeuble avec un sourire nerveux. Elle le fit monter et passa les 3 minutes qu'il lui fallut pour monter les escaliers à essayer de calmer son cœur qui s'emballait. Quand elle ouvrit sa porte, James était là paraissant absolument dévastateur en jean sombre et pull charcoal, ses cheveux légèrement ébouriffés par la marche. « Salut », dit-il, lui offrant les fleurs, un arrangement simple de pivoine blanche et de verdure qui était somme au parfait. « Salut toi-même », parvint-elle. « Elles sont magnifiques. Je me souvenais que tu avais dit à tante Elisabeth que tu étais allergique aux pivoines, mais ensuite j'ai réalisé que c'était probablement un autre détail improvisé, donc j'ai pris une chance. Bon choix. Jaure les pivoines. » Elle recula pour le laisser entrer dans son appartement, soudain consciente de l'espace exigu. James regarda autour de son studio avec un intérêt genuin, prenant les meubles dépareillés, les murs couverts d'articles qu'elle avait écrits, et le chaos organisé général de la vie d'une journaliste travaillant. « C'est parfait. » dit-il enfin. « C'est si complètement toi. Tu ne peux pas voir le lit depuis la cuisine, souligna Emma. C'est dibanchant mon seul critère de design. Bon critère, très pratique. » Il remarqua ces articles couvrant un mur. « Ce sont tous tes morceaux? » La plupart. Les bons, de toute façon, rejoignit-elle au mur, pointant divers clippings.
Celui-ci est sur la scène des restaurants underground à Brooklyn. Celui-là est un morceau sur les propriétaires de petites entreprises qui ont pivoté pendant la pandémie. Et celui-ci, pointa TL un article avec son billing en évidence, celui-ci est sur un jardin communautaire dans le Queens qui enseigne l'agriculture urbaine aux enfants. Ce sont incroyables, Emma. Cette écriture est intelligente et engageante et importante. Ce ne sont pas exactement du matériel Pulitzer. Être pas encore, dit James, se tournant pour lui faire face, mais c'est du vrai journalisme. Tu racontes des histoires sur de vraies personnes et de vrais problèmes. Ça compte. La sincérité dans sa voix fit serrer sa poitrine d'émotion. Prête pour notre premier rendez-vous officiel? Demanda TL. Ayant besoin de changer de sujet avant de faire quelque chose d'embarrassant comme pleurer. Plus que prête, dit-il, lui offrant son bras. Mais avertissement juste, j'ai choisi un endroit qui sert le meilleur dessert au chocolat de Manhattan, parce que j'ai le sentiment que tu vas vouloir célébrer d'avoir traversé notre première conversation honnête sans désastre majeur. Tu penses assez haut de nos capacités à éviter les désastres. Je pense assez haut de notre capacité à transformer les désastres en aventures, corrigea James. Tandis qu'il quittait son appartement et marchait dans l'air frais du soir, Emma réalisa que quoi qu'il arrive ensuite, elle était exactement où elle voulait être. Pour la première fois de sa vie adulte, elle sentait qu'elle avançait vers quelque chose de merveilleux au lieu d'essayer juste de suivre le chaos autour d'elle. James, dit-elle tandis qu'il marchait dans la rue, sa main glissée dans son bras, j'ai un bon pressentiment sur ça, sur le rendez-vous, surtout, le rendez-vous, la famille, la possibilité de quelque chose de réel et durable et merveilleux. Il s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face, ses yeux bleus sérieux et chaleureux dans la lueur des lampadaires. Emma Thompson, dit-il doucement, tu vas être le plus beau désastre qui soit arrivé à ma vie soigneusement organisée. Et toi, répondit-elle, se mettant sur la pointe des pieds pour l'embrasser doucement, vas être la meilleure aventure que je n'ai jamais planifiée. Tandis qu'ils entraient dans le restaurant ensemble, tous deux riant de quelque chose que James avait dit sur l'expression surprise de l'hôtesse, Emma sentit un bonheur profond et installé qu'elle n'avait jamais expérimenté avant. C'était ce que ça faisait d'être exactement où vous apparteniez, avec exactement la bonne personne au exactement bon moment. Et la meilleure partie? C'était juste le début. 6 mois plus tard, Emma regarderait cette nuit comme le moment où sa vraie vie a commencé, mais en ce moment, marchant main dans la main pour leur premier vrai rendez-vous, avec le soir de Manhattan scintillant autour d'eux et des possibilités infinies devant, elle était juste heureuse de vivre dans le beau chaos de tomber amoureuse. Les aventures qui suivirent, rencontrer Père O'Connor, la légendaire soirée poker avec Arthur, les désastres de Cookie de Ben, le mariage de Sophia où Emma était réellement la demoiselle d'honneur, et éventuellement, 1 an plus tard, leur propre mariage dans la même salle de bal où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, serait toute merveilleuse. Mais ce moment, marchant main dans la main pour leur premier vrai rendez-vous, avec le soir de Manhattan scintillant autour d'eux et des possibilités infinies devant, serait toujours celui qui comptait le plus, parce que c'était le moment où Emma Thompson et James Wentworth ont arrêté de prétendre être amoureux et ont commencé à réellement tomber dedans. Et c'était absolument parfait. La fin.